Et bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Force Pingouin. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo parce que je vais vous parler d'un sujet très sérieux et très important dont je voudrais exposer et expliquer à tout le monde. Ce sujet concerne bien sûr le vol de mon véhicule. Donc c'est pour ça que la dernière fois quand j'ai posté un message sur Facebook que j'avais dit surtout ne venez pas à Paris, etc. C'est parce que la veille, le soir, j'ai été volé. Mon véhicule a été volé. Donc voilà, je vais vous expliquer à travers cette vidéo les, les 4 jours et après la suite, bien sûr, de l'abdélisation qui suit. Et sur les 4 jours, je vais vous expliquer comment ça marchait, comment ça s'est déroulé à la fois avec les policiers, avec la gendarmerie, avec l'assurance et avec l'expert. Voilà. Donc là, tout de suite, je vous mets la première journée. C'est parti. Go. Alors, première journée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la première journée? Alors, du coup, la veille de la première journée, je suis allé au resto avec un ami, tranquillement. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allé au resto, on a mangé 2 petites heures, à peu près. Je suis ressorti et il n'y avait plus rien. Alors, sachez que j'ai garé mon véhicule sur le parking, euh, en face du resto. Et le resto avait une baie vitrée énorme. Voilà. Et devant, il y avait des personnes qui voyaient entièrement le parking. Donc moi, et je sors, il y a plus rien. Alors je me dis, au début, je me dis, attends, c'est une blague. Un ami, il voulait me faire une petite blague de rentrée. Je sens pas ça pas, on va retrouver vite fait. On l'a jamais retrouvé de la soirée. Du coup, qu'est-ce que je fais? Première info, je me suis dit, attends, on va alerter les flics. Comme ça, ils vont faire leur petite enquête. Et puis demain, je vais y aller. Donc je leur téléphone. Alors, mon ami qui était un peu chaud. Je leur téléphone, bonjour, je viens de me faire voler, voilà, je viens de me faire voler à tel restaurant, telle rue, tel parking, et je voudrais savoir si vous pouvez faire des recherches. Et le gars, il me répond en toute simplicité, oui, donc on a enregistré, bah écoutez, il y a nos voitures qui sont en patrouille, là, ils vont faire un peu le tour, ils vont faire le tour de tout ça, puis si on vole votre véhicule, on vous le dit, hein, on vous le dit, etc. Et puis demain, venez déposer votre plainte. On va enregistrer ça et tout le monde va aller bien. Donc je suis ok. Donc justement le premier jour, c'est-à-dire le lendemain, je me lève à 9h pétante, je suis au commissariat de chez moi. J'arrive, alors sachez que j'arrive avec mon gilet et j'arrive comme ça, d'accord? J'arrive comme ça au commissariat, j'enlève rien. Et je dis alors c'était une dame, je dis bonsoir madame, voilà, je viens ici pour porter plainte, pour faire une déclaration pour vol de véhicule. Elle me dit ok, bah écoutez, est-ce que vous pouvez me donner le papier? Donc moi je lui donne mon passeport parce que ma carte bleue c'est pas la peine, hein. Pour vous dire, ma carte bleue elle est complètement bullée. Euh, donc je lui montre mon passeport, je lui montre mon permis, mon assurance, ma carte grise, etc. Tout ce que j'avais quoi. D'ailleurs qui sont ici. Et après elle me dit comme ça, bah écoutez, on vous a enregistré, allez dans la file d'attente, dans 30 minutes vous aurez la personne qui va vous prendre votre plainte. Je suis ok, pas de problème. Donc je remballe le tout, je vais m'asseoir tranquillement, et je vous raconte quand même pendant la salle d'attente ce qui s'est passé, parce que c'est très rigolo. On arrive à 9h pétante, donc là on arrive à 9h30, 9h25 à peu près, et je m'assois tranquillement, j'attends, et 5 minutes après, côté bien, il y a la police qui est derrière, il y a une salle spéciale, genre enquête, etc. Et, et puis il y a un policier qui sort de nulle part. Alors je savais que c'était la cantine, mais au début je savais pas. Il sort de nulle part et il dit comme ça, hé Christelle, tu peux y aller, je t'ai laissé un petit bout de rillette de foie avec du pain, vas-y, fais-toi un casse-croûte. Oh, c'est bien, moi, ils ont la belle vie. Et puis, je vois que c'est un peu la rigolade dans le truc. Enfin voilà, c'était en fait quand j'étais dans la salle d'attente, c'était un peu le centre de loisirs, si vous voulez, mais avec l'uniforme. Donc voilà. Après, il y a la madame qui vient. Donc c'est une madame, hein. Alors sachez, alors pour tous ceux qui jamais vont à la police ou qui sont allés, sachez que la personne qui va prendre votre plainte n'est pas du tout reliée
à la police. C'est-à-dire qu'elle a fait aucun concours, rien du tout en ce qui a rapport à la police. C'est une personne comme vous et moi qui est postulée à la police, au commissariat en l'occurrence, et qui a été retenue pour faire que des dépôts de plainte, que des reçus, etc. Voilà. Elle n'a fait rien d'autre à part des reçus, des dépôts de plainte, des dépôts de main courante, etc. etc. Et donc la madame, elle me prend, voilà. Et donc elle me dit alors, voilà, est-ce que j'ai cru entendre, vous venez ici, c'est pourquoi? Moi je lui, alors, je me dis, voilà, rien qu'avec ce premier abord, il n'y a pas trop de communication, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je lui dis, bah écoutez, voilà, je voudrais faire une déclaration, je voudrais porter plainte contre, bah, mon véhicule a été volé. Pas de problème, bah écoutez, donnez-moi tout, donnez votre carte grise, passeport, assurance, etc., etc. Alors moi je commence à lancer les papiers là, machin. Puis après, elle me dit comme ça, donc du coup, votre véhicule, il est comment? Alors je lui dis, c'est voilà, c'est un véhicule noir, de roues, avec une plaque qui est DT 455AL, etc., etc. Je lui donne tous les détails. Et après, elle a fait sa machin, hein. Et je vois pendant 10 minutes qu'elle tape sur le clavier et tout. Et, je sentais qu'on arrivait à la fin. Et je lui dis comme ça, mais écoutez, madame, il y avait des choses dans le coffre. Est-ce qu'on peut enregistrer dans le coffre? Elle me fait, ah bon, il y avait des... Je vous rigole pas, hein. Je vous fais aucune blague, c'est du sérieux. Elle me dit comme ça, ah bon, il y avait un truc dans le coffre? Je fais, oui, oui, il y a un truc dans le coffre. Bon, bah écoutez, attendez, alors j'attends 2 minutes, rang, et sachez qu'en fait, il y a deux cases. Il y a une case pour le dépôt, et l'autre c'est pour les matériaux, genre les objets en argent, en acier, etc. C'est matériaux lourds. Et donc elle me dit, bah, il y avait quoi dans votre coffre là? Alors moi je lui dis, bah écoutez, voilà, il y a mon casque avec mon gant, couleur équerre, mon casque Shoei, euh, il y a un tour de cou pour protéger quand même, ma GoPro, qui je le rappelle, faut quand même plus cher que le Scout, hein, 400. Avec tout son équipement, donc c'est-à-dire rebatterie, batterie de rechange, fil de recharge, deuxième carte en plus de la première qui était à 64 Go, deuxième carte à 32 Go, une batterie mobile, voilà, il y a plein de choses. Donc elle enregistre le tout, etc. Et je lui dis, bah, écoutez, juste pour le coffre, vous avez plus que... Et j'ai fait en fait le calcul, il y avait quasiment un SMIC de volée, avec le coffre et le scooter inclus. Un SMIC, hein, quand même. Et donc je lui ai dit, bah écoutez, voilà, machin et tout. Si vous pouvez faire quoi que ce soit, si vous pouvez faire de recherche maintenant, ce serait sympa de votre part. Elle a enregistré la plainte, etc. Et elle me dit comme ça, bah écoutez, monsieur, on va faire ce qu'il faut, je vais communiquer ça à mes collègues, à la police, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Alors juste avec cette phrase, je me suis dit que ça servait à rien. Alors moi je partais dans un principe où ça servait à rien de compter sur la police. Mais en plus d'avoir dit cette phrase, je me suis dit non, là la police c'est juste un secrétariat de papier, de l'administration et puis c'est tout. Ils ont des véhicules, c'est au cas où s'il y a un meurtre ou etc. Mais voilà. Et puis ils font des patrouilles de temps en temps. Donc je me suis, donc moi-même, moi la police, rien à en tirer. Idem pour l'assurance d'ailleurs. Donc elle enregistre, elle me dit on va voir ce qu'on va faire. Puis je ressors avec bien sûr la chapka tranquillement, rien, pas de problème et tout. Au revoir madame, pas de souci. Et donc en fait du coup elle a enregistré, alors je vais vous montrer quand même le dépôt de plainte, mon procès. Donc en fait elle m'a enregistré un procès verbal, comme vous le voyez actuellement. Donc elle m'a enregistré tout ce procès verbal, voilà. Donc tout ce qu'il faut avec ce qu'il y a dans le coffre, etc., etc., le nom, le cyclomoteur, où il était, etc., l'assurance, le petit tampon avec la signature et les petits papiers ici pour les conditions du vol, qui d'ailleurs sont... voilà. Et donc du coup, moi je repars comme ça et je me dis, écoute, je vais pas compter sur la police, moi je vais faire mes démarches à la vite, je vais régler ça au plus vite, comme ça j'en aurai plus rien à faire. Voilà, et puis le soir même, juste avant de vous dire sur la suite, le jour 2 ce qui s'est passé, le soir même, j'arrive, alors je parle avec mon équipe et tout, comme d'hab, et je vais voir GG, et puis je lui dis, voilà, je me suis fait voler, machin, c'est con, quoi.
Et par rapport, alors c'est moi, hein, par rapport à des logiciels, à Google Maps, etc. Donc en plus, vous savez, il y a une GoPro ça se traque. Et donc par rapport à tout ce bazar, j'ai réussi à géolocaliser ma GoPro, qui était dans le scout, toujours active, et je savais où il était. Je savais où il était, dans quel véhicule, etc. Donc qu'est-ce que je fais je regarde ça, je fais attends, je vais retéléphoner. Alors je téléphone. Hop, bonjour. Je téléphone à mon commissariat du coin, c'est-à-dire le commissariat de Vernon, police nationale. Bonjour, voilà, alors c'est moi le mec qui déposait une plainte ce matin pour vol de véhicule. On fait ok, d'accord, c'est quoi votre. Je fais alors voilà, je sais où est mon véhicule, nanana, c'est juste pour vous le dire, mais je sais que c'est pas dans votre juridiction donc vous y allez pas. Et ils m'ont dit comment ça vous savez ça? Ils m'ont dit bah oui parce que c'est dans les Yvelines donc c'est pas dans votre juridiction. Ils m'ont dit ah bah oui oui non, non c'est clair c'est pas dans votre juridiction. Moi je lui dis donc du coup bon je vais revenir donc voilà mais où je peux aller dire ça? Alors le mec il m'annonce voilà va téléphoner à la gendarmerie du coin, je te file le numéro de téléphone et tu vas téléphoner. Et surtout reviens demain pour une plainte etc. Reviens demain pour complémenter ta plainte etc. Je dis ok, bon, pas de problème. Je téléphone entre deux à la gendarmerie du coin. Je leur dis voilà, écoutez, j'ai ça. Alors bonjour, hein, bien sûr, bonjour. Alors voilà, j'ai ça, 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 ça. J'ai une affaire, j'ai mon scooter qui a été volé, etc. Je sais où est le scooter, dans quel véhicule, dans quelle adresse, etc., etc. Donc j'avais fait quand même une recherche très approfondie. Et là, les gendarmes, ils commencent à se dire, non mais attendez, comment vous avez eu ça, comment vous avez fait ça, etc. Alors moi, je leur explique que c'est Google Maps avec un logiciel que j'ai fait de traquage, etc. En plus, il y avait ma GoPro dedans et tout. Au bout de 20 minutes, ils ont compris. Donc, voyez-vous, quand même, 20 minutes. Et puis après, ils ont dit, bon bah écoute, alors, j'ai téléphoné, j'ai téléphoné, il était 19h30. Le gendarme, il me dit comme ça, bah écoutez, voilà, il y a une patrouille qui va démarrer dans 2 heures, donc à 21h30. 21h30, il y a une patrouille qui va démarrer et puis on va aller voir et on va voir ce qu'il y a. Juste avec ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la, entre guillemets, performance de la gendarmerie, qui est quand même, je le rappelle, avec une formation militaire, mais dans le civil. Donc c'est le militaire, la police militaire, mais dans le civil, pas dans le militaire. Donc ils doivent avoir un minimum d'intervention, un minimum de réflexe. Et donc il m'a dit, écoutez, voilà, on vous rappelle dès qu'il y a. Et de la soirée, j'ai eu aucun rappel, aucun rappel. Donc juste avec ce premier jour, ça montre quand même, voilà, entre guillemets, l'efficacité. Donc si jamais vous avez un meurtre ou quelque chose dans le genre, ou un vol, même de véhicule, allez pas à la police, ça sert à rien, comptez pas sur eux du coup. Vous pouvez faire toujours une déclaration, hein, ça c'est clair, mais comptez pas sur eux. Bon, ça c'est clair, ils vont pas bouger. Ça c'est un jour, si vous voulez avoir un boulot, avoir un travail où vous en branlez pas une, vous êtes rémunéré par l'État, et puis qu'en plus, vous pouvez avoir une petite patrouille, un petit véhicule à distance, bah écoutez, allez à la police nationale ou gendarmerie, je sais pas, mais voilà quoi, c'est monsieur. Là-bas, ils en branlent pas une, sérieusement, pour dire vrai, ils en branlent pas une. Donc du coup, voilà, pour la première journée. Maintenant, on va passer à la deuxième journée, tout de suite. Alors, arrivé jour 2, qu'est-ce qui se passe jour 2? Donc, comme je vous l'ai dit dans le jour 1, fallait que je complémente, fallait que j'aille à la police pour complémenter. Donc, je suis ok. J'arrive au jour 2, on est mercredi, et bon, bah, toujours la même heure, 9h pétante, au commissariat. Donc j'arrive au commissariat, tout. Cette fois-ci, j'étais pas avec la chapka parce que j'ai transpiré la veille, c'était infernal. Donc du coup, j'y suis allé en t-shirt tranquillement, avec un petit pull vite fait. Et j'ai été reçu par le gars. Écoutez bien, hein, j'ai été reçu par le gars à qui j'ai téléphoné hier et que j'ai eu au téléphone. C'est le même gars qui m'a reçu. Donc je vais tout vous raconter. Mais gardez bien à l'esprit que le gars qui m'a reçu est le gars que j'ai téléphoné hier, dont je lui ai tout raconté. Gardez bien ça à l'esprit.
Donc je le vois et tout, je lui dis bonjour, là je viens faire un complément de plainte, je viens faire un complément de plainte. Et le gars il est là, je doute de rien, et il me dit comme ça, bah écoutez, papier de véhicule. Donc je lui donne mon papier, toute la bagarderie quoi. Fait, là machin. Puis au début il croyait que c'était un, parce que comme je dis un véhicule, forcément le premier réflexe c'est qu'on pense que c'est une voiture. Donc il sort son gros dépliant avec toutes les marques de référence voiture, etc. Et il me dit c'est quelle voiture, c'est quelle marque. Et moi je lui dis c'est pas une voiture monsieur, c'est un deux roues, c'est un scooter. Donc il rempile tous ces deux dossiers, ces deux gros calepins là de voitures et tout. Il reprend le quatrième dossier, hop, il déplie tout, il regarde, en fait mon scooter n'a pas été référencé, imaginez déjà. Donc il repasse le tout, hop, et je voyais qu'en fait, hormis lui, je voyais que derrière, dans la salle où c'était un peu la salle d'enquête, etc., je voyais qu'il y avait du monde et tout, ça parlait bien et tout, et ça s'agitait. Alors je me suis dit, alors, au début je me suis dit, est-ce que ils sont, à mon avis, ils sont sur un truc sérieux, ils vont bientôt partir en intervention, ça je le sens mal. Euh, le mec qui me dit, bah écoutez, allez dans la salle d'attente, 2 minutes après avoir attendu, je vois tout le monde qui est en intervention, etc. Alors je vous la raconte quand même parce que c'est énorme. Et bien sûr, je vous fais aucune blague, hein, je n'invente rien. Donc ils sont tous en intervention, alors moi je m'en doutais à fond, voilà, son intervention, et j'écoute un peu, et c'est en intervention par rapport à un cambriolage qui s'est fait, ou ouais c'était par rapport à un cambriolage ou à un viol, un truc comme ça, tu sais. Et donc il fallait une intervention rapide, immédiate, à l'adresse du domicile. Et donc ils me font comme ça, je les écoute, et ils font comme ça, bah écoute, Francis, on a une intervention, cambriolage, cambriolage à telle adresse, telle rue, machin, il faut y aller de suite. Et je vois le gars qui était à côté de la porte pour aller à son camion, et le gars, je vous assure, hein, il dit comme ça, bon, ok, bon, tout le monde, dans 8 minutes dans le fourgon. Dans 8 minutes, hein, dans le fourgon. Donc ça veut dire que c'est pas tout de suite, il faut le laisser chauffer, limite. Voilà, il faut laisser chauffer le fourgon, puis après, hop, on rentre dedans et c'est bon. Je n'invente rien, hein. Donc 8 minutes dans le fourgon, et en fait, après, pas 8 minutes, mais après exactement 12 minutes, j'ai compté, hein. Après 12 minutes, le camion, il était parti. C'est pour vous dire la rapidité, hein. Parce qu'entre deux, ils avaient demandé au commandant s'il pouvait venir avec lui ou s'il restait. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui restait pour la base? Enfin, toute une clique. Voilà. Donc moi, je voyais qu'il y avait une intervention et je me dis, il va y en avoir quand même pour une trotte. Et le gars à la réception, qui se doute de rien, il voit qu'il y a une intervention. Moi, je le savais. Le gars, il vient me voir. Il me dit comme ça, monsieur, j'espère que vous n'êtes pas pressé parce qu'il vient d'avoir une intervention. Sur le coup, j'avais envie de lui répondre, non, sans deck, je croyais qu'il y avait un casse-croûte dans le coin, tu sais, un petit pique-nique. Mais j'ai rien répondu comme d'hab. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc voilà, moi j'attends. Pendant ce temps-là, il y a une assistance. Donc en gros, c'est l'auxiliaire de vie, tu sais, pour les assistances soit maternelles, soit dans les vies parentales, soit pour les personnes âgées, etc. Voilà, c'est l'assistance. Et donc, elle arrive, mais là, en l'occurrence, c'était pour enfants. Donc c'était un rendez-vous déjà fait. Elle arrive, hop, oh monsieur, bonjour, voilà, je dois rencontrer monsieur Untel, qui est de la police nationale, pour telle affaire. Bon, ok. Je ne pouvais pas écouter parce que c'était la même pièce. Donc, voilà. Et puis, le mec, il dit, bon, ok, machin. Par contre, monsieur Untel est pas au courant. Alors déjà, ça commençait bien. Monsieur Untel est pas au courant. Je vais téléphoner, puis je vais voir dans combien de temps il peut vous recevoir. C'est l'air de dire, on n'est pas pressé, tu peux attendre de boire un petit coup de verre. En plus, il y avait... Non mais, ça c'est quand même la blague. Il y avait quand même dans la file d'attente une machine à café, hein, d'accord? Une machine à café. Et donc, l'assistante a dit, ouais, écoutez, voilà, je voudrais voir machin.
Et le gars, il dit comme ça, après avoir téléphoné, il dit comme ça, bah écoutez, j'ai téléphoné à monsieur tel, il est là, il va vous recevoir dans quelques minutes, attendez un peu, et puis voilà. Je préfère vous dire d'avance que j'ai attendu moi 3/4 d'heure dans... Donc je dirais qu'elle a attendu à peu près 35 minutes, parce qu'elle est arrivée à peu près un quart d'heure après moi. Moi j'ai attendu 45 minutes, je suis reparti au bout de 45 minutes, elle était toujours dans la salle d'attente. Je préfère vous le dire à l'avance. Donc on attend, on est là comme ça sur notre chaise, on attend. Moi j'avais en plus aucun jeu sur mon truc, donc je me suis dit c'est cool, j'attends. Il y a un gars qui arrive. Il y a un gars, il arrive. Ah oui, entre deux, excuse-moi, c'est vrai. Entre deux, avant que le gars il arrive, il m'avait dit comme ça, le mec à l'accueil, hein. Il m'avait dit, écoutez, il y a une intervention, j'espère que vous n'êtes pas pressé, parce que bon, je pense qu'ils vont en avoir pour... je sais pas combien de temps ils vont en avoir, mais je sais qu'ils vont pas revenir tout de suite. Moi je lui dis, oh, c'est pas un problème, j'ai 3 heures devant moi, j'ai 3 heures devant moi, c'est pas un souci. Il me fait, ok, ok, ça marche. Bon. Euh, Entre deux, le gars il arrive. Un autre gars il arrive. Hop, il sonne. Bip. Bonjour, ce serait pour déposer une main courante, s'il vous plaît. Euh, je, vous, je vous assure, je n'invente rien sur le comportement du policier à l'accueil, hein. Il me fait. Le policier, il est là, il reçoit le message et il fait rentrer. Et donc, il le fait rentrer, nana. Alors, le mec, il explique bonjour, je voudrais déposer une main courante par rapport à un vol de véhicule. Donc, en gros, il était dans ma situation à peu près. Sauf que lui, c'était une voiture carrément. Dans un vol de véhicule, puis voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, le gars, il vient, il s'assoit. Sachant que je suis le premier à faire une déclaration. Le gars, il s'assoit tranquillement et tout. Entre deux, parce que après il y a un autre gars qui arrive, mais entre deux, le policier qui était à l'accueil, donc toujours le gars à laquelle j'ai été téléphoné hier, enfin la veille, il me dit comme ça, voilà, non, il dit au monsieur, j'espère que vous n'êtes pas pressé, parce qu'il y a une intervention, alors je ne sais pas pour combien de temps, mais j'espère que vous n'êtes pas pressé. Et donc le gars il est là, et il dit, bah écoute, ouais, bon, bah j'ai un peu de temps devant moi, on va voir. Il est comme moi, il attend à côté, hein, machin. Donc, une deuxième personne qui arrive, une troisième personne en l'occurrence avec l'assistant, qui arrive. Alors, on est trois à attendre la salle d'attente, hein, d'accord. Lui, il est en train de. Le policier, il est en train de manger un croissant pendant ce temps-là, hein, sans déconner, hein, je vous raconte aucune connerie, hein. Il est en train de manger un croissant avec sa collègue, mais il est toujours à côté du poste de réception. Et un troisième qui arrive. Alors, le gars, il se précipite, hein, il lâche son croissant, il se précipite à la réception. Bonjour monsieur, c'est pourquoi? Le gars à l'entrée, il lui explique, voilà, c'est pour déposer une main courante. Et la réaction du policier, je vous assure, c'est véridique. La réaction du policier est la suivante. Bon, entrée. Vous savez, c'est un peu l'air de dire, putain, il me fait chier lui, mais bon, j'ai pas le choix, il faut qu'il rentre. Voilà. Donc, déjà, ça vous met un petit avant-goût, hein, d'accord? Et puis ensuite, le gars il rentre, il dit voilà, c'est pour déposer une main courante et tout. Le policier, bien sûr, toujours bienveillant, il fait bah écoutez, c'est sa réaction, hein. Bah écoutez, parce que là en fait il y a une intervention, je sais pas dans combien de temps ils vont revenir et tout. Est-ce que vous êtes pressé? La dame, elle répond comme ça, bah un petit peu oui et tout, parce que j'ai à faire mes courses et tout le bazar quoi. Et voilà, elle avait vraiment à faire ses courses. Le policier, il lui répond comme ça. Ouais, bah écoutez, allez-y, vous pouvez faire les courses. Puis si vous avez même le temps, allez vous baigner dans la piscine, vous revenez, on serait toujours au même point. J'invente rien. Donc, je vois un peu ce qu'il dit. Je me suis dit, putain, je vais attendre longtemps, moi. Dans 5 heures, je vais encore être là. C'est un truc de ouf.
Puis elle repart, bon bah la dame elle repart faire ses courses, normal. Donc là on est arrivé à 35 minutes, quand même. À 45 minutes, donc il y avait toujours les gens à la salle d'attente. À 45 minutes, le gars au poste qui avait mangé son croissant, il m'appelle et il me dit, alors il se doute de rien, hein, et il me dit comme ça, bah, écoutez, mais votre complément à vos déclarations, c'est pourquoi déjà? Et moi, je lui raconte, bon, bah, que voilà, j'ai été volé, mon véhicule a été volé, que j'ai fait une plainte la veille et que je viens faire un complément parce que j'ai des arguments en plus, j'ai des infos en plus qui pourraient vous aider, donc je voudrais faire le complément aujourd'hui. Et le gars, après 45 minutes passées dans le commissariat, le gars, il me répond, ah, c'est vous que j'ai eu hier au téléphone avec le scooter? Putain. Dans ma tête, je me suis dit, là, c'est cerise sur le gâteau. Il se rend compte en fait que je lui ai téléphoné hier et tout, et que c'est moi qui viens, après 45 minutes. Alors je lui fais, bah oui, oui, c'est ça, oui, on s'est eu au téléphone hier, etc. Et en fait, écoutez bien ce qu'il dit, hein. Il me dit, ah oui, donc en fait, voilà, bon, bah, vous avez téléphoné à la gendarmerie et tout? Je dis, oui, oui, c'est ça, oui, oui, j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai téléphoné et tout. Et puis ça a donné quoi? Bah, ça a donné que du coup, bah, ils devaient me rappeler parce qu'ils avaient trouvé, puis du coup, ils ont rien fait, ils ont rien trouvé, que dalle nada. Policier un peu surpris par la réponse que je lui dis, un peu surpris et tout. Mais on voyait il était surpris, mais pas trop quand même. Il disait bon, on va voir, ça doit être un peu normal, voilà. C'est un peu. Il était pas tellement surpris, mais il était un peu surpris. Et il me dit comme ça, bah écoutez, le fait que vous ayez tout raconté à la gendarmerie, le fait que vous ayez eu des compléments d'infos et que vous avez tout dit à la gendarmerie, ils nous l'ont transféré. Donc du coup, on connaît tout, on sait les détails, etc. Ils nous ont transmis l'info que vous leur avez passé hier. Donc du coup, bah, vous n'avez rien à faire aujourd'hui, vous avez rien à compléter et tout. Et en fait, dans ces discussions, je savais par la suite que la madame qui reçoit les plaintes arrivait dans 1h30. Dès mon arrivée, donc c'est-à-dire quand je suis arrivé à 9h, la madame de la plainte arrivait à 10h30. Et à 10h30, allait commencer le tour de plainte. Mais lui, il pouvait pas faire de plainte. Donc, je sais pas si vous... Alors, c'est la police nationale de France, hein, je le précise, pour nos amis francophones. Je sais pas si vous voyez un peu entre guillemets, la rapidité de cette police à laquelle maintenant on ne peut plus faire confiance du tout. Voilà, on peut plus faire confiance. Et donc, il me dit ça, moi je suis un peu, tu sais, je suis un peu inquiet pour les autres parce qu'ils vont attendre encore des heures et des heures, surtout l'assistante, parce qu'elle était encore là. Et le gars il me dit donc voilà, vous avez pas de complément à faire, vous pouvez repartir, je vous remercie, au revoir. Comme ça. Il me dit comme ça, tranquillement, sans avoir de pitié, sans avoir de je suis désolé, non, en toute simplicité. Moi je suis là et tout, je lui dis bah écoutez, au revoir. Je ferme la porte, je sors dehors, et je me dis en fait, je suis venu pour rien. Je suis venu pour admirer le spectacle qui a été, et qui du coup ça m'a fait un petit complément pour vous la partager à vous dans cette vidéo. Mais je me suis dit dans ma tête, je suis venu pour rien. Je suis venu que dalle pour rien. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que, bah oui, qui dit vol, qui dit police, qui dit assurance. Je suis allé à l'assurance, alors sachez que j'ai fait, parce qu'il faut que je le raconte vous aussi, j'ai fait environ 4 kilomètres à pied. Parce que oui, bah, du coup j'étais à pied. Donc je fais 4 kilomètres à pied. Et au bout de 4 kilomètres, je me suis dit, ouais, bon, du coup, en fait, j'avais ça. Et je me rends compte que j'avais l'assurance à faire et que je l'ai oublié. Sachant que l'assurance est à 4 kilomètres de. En fait, sur les 4 kilomètres que j'ai fait, il était vraiment à côté du commis. Et donc, je devais refaire mes 4 kilomètres. Et là, dans ma tête, je me dis, oh putain, mais quel con!
j'ai oublié l'assurance et tout. Alors, je me retape les 4 kilomètres, arrivé à l'assurance, je leur dis, bah écoutez, voilà, je voudrais faire une déclaration de vol. Je viens parce que mon véhicule a été volé, etc. L'assurance qui était en quasi-réunion, mais en fait pas réunion, il était en train de papoter, me dit, bah écoute, je vais avec mon collègue et il va vous recevoir votre plainte. Bon, on sort votre plainte et tout, machin. Alors, sachez que, j'aimerais vous le dire dès maintenant, sachez que mon meilleur rendez-vous et le plus sérieux des personnes que j'ai rencontrées pendant ces 3 jours a été l'expert. Je vous raconte. Après, le lendemain. Et donc, je travaille à l'assurance et tout, je leur donne tous mes papiers, machin. Alors, sachez que l'assurance... Alors, je leur donne, bien sûr, hein, je vais quand même vous le montrer. Je leur donne l'achat de mon... Tu sais, parce qu'il faut garder quand même la facture de l'achat de vos scooters. Et moi, je me suis dit, putain, merde, j'ai oublié dans le scooter, là, je suis mal barré. Mais en fait, non, j'avais les papiers là, ici, dans ma petite trousse. Et donc, du coup, pour vous faire la preuve, d'ailleurs, euh, j'ai la facture et tout, et... Attendez, c'est pas là... Voilà. Je vais pas montrer au-dessus parce que c'est confidentiel. Donc voyez-vous, j'avais le service matriculation qui m'a coûté tant, voilà, remise en forme, voilà. Donc au total c'était à peu près 800 € et ça m'a coûté au final 937,30 €. Le scooter. Avec bien sûr le ticket, hein, voilà, le ticket de chez Noroto. Je déballe l'affaire, hein, qui fait ça de bazar, hein, voilà, qui fait tout ça. Je déballe l'affaire, je leur montre ça, ils sont contents, bien sûr, hein, c'est normal. Ils sont là, ils sont tout contents. Ah bah écoutez monsieur, vous nous rendez un grand service et tout, écoutez voilà, on a enregistré. Du coup on a résilié votre contrat. Alors je rappelle que mon contrat d'assurance pour mon scooter de 50 cm3 m'a coûté 40 € à mensuel, hein, 40 € mensuel, au mois. Donc vous faites le calcul pour l'année, ce qui revient quand même assez cher. Et dans le contrat, il était précisé qu'il fallait que j'aie une protection mécanique. C'est pour ça que j'ai pas été remboursé. Je n'ai eu aucune indemnisation. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai été un peu déçu de leur part. Et donc du coup, en fait, ils vous font une déclaration de vol. Donc du coup, ça ressemble à ça, pour la Massif, bien sûr. Donc déclaration de vol totale de roues. Donc ils vous demandent la facture d'achat du véhicule à l'original, la facture d'achat des accessoires hors série, la facture de réparation et d'entretien. Les 3 qui sont ici sont cochés, bien sûr, ils demandent l'original. Puis après, ils m'ont donné le cabinet PRX Auto qui s'occupe en fait de faire l'expertise, d'expertiser le véhicule. Et ils me disent, voilà, téléphonez à eux, machin, truc vidéo. Puis ça, c'était l'annexe 1, puis parce que la déclaration, je devais l'envoyer. Et l'annexe 2, fallait faire pour le machin. Mais moi, j'avais rien à faire parce que j'avais tout donné. Donc j'y vais, le gars... Enfin, la madame, c'était la madame en question. Elle m'a résilié mon contrat, elle m'a tout fait. Bon, là, faut que j'y aille parce que, bon, font chier parce que responsabilité civile, contrat civil, ça, je pense que ça va me coûter un truc mieux. Je vais voir sur mon prochain relevé. Puis, du coup, voilà. Donc, je fais, bah écoutez, je reviens demain. Parce que vu que l'assurance, je vais téléphoner, donc je pense que je vais revenir demain. Voilà. Je fais, écoutez bien, je fais 6 km à pied, toujours à pied. Je fais 6 km à pied. D'un seul coup, alors je me suis dit, attends, pendant que je suis sur la route, là, j'envoie un petit message, je contacte l'expert et tout, comme ça, voilà. Ce que va me dire l'expert, je n'invente rien toujours. Franchement, je vous dis, hein, si j'aurais tout enregistré avec un dictaphone ou quelque chose, je vous l'aurais mis dans la vidéo. Mais là, j'ai rien. Donc, j'ai pas. Mais je vous assure que c'est vrai. Hein, c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Et donc, moi, je leur dis, écoutez, voilà, machin. Je voudrais le téléphone, je voudrais rencontrer, machin, tout les deux. Je leur envoie un message par lequel
voilà, je veux que l'expert y passe. Hop, 5 minutes après, ça téléphone. Oh, je suis putain, ils sont rapides, hein. Et c'était Perex Auto. Oh, je suis putain, ils sont rapides, les gars, perd pas de temps, c'est bien ça. Donc c'est une madame qui décroche. Bonjour madame, voilà, je viens parce que j'ai été volé, mon véhicule a été volé, et bah, j'ai déclaré ça à l'assurance. Et donc du coup, je voudrais savoir si vous pouvez venir le plus vite possible. Fait donc du coup, voilà. Donc bien sûr, pour référencer là-bas, hein, votre nom de famille, donc je lis moi mon nom de famille, et donc en l'occurrence le gros, hein. Et la madame, je lui donnais mon nom de famille. La madame, elle me dit comme ça, c'est vos noms de famille? Alors, elle me demande juste avant mon nom de famille, je lui donne, et puis après, elle me redemande si c'est vraiment mon nom de famille. Bon, moi je dis oui, oui, hein. Ensuite, elle me dit, ah, c'est les gros Nicolas, oui, oui, voilà. Donc, elle est sur mon dossier, hein, elle a mon dossier, etc. Puis ensuite, elle m'explique tout son tralala par laquelle ils vont envoyer un expert, ils vont faire machin, truc bidule. L'expert va analyser mon véhicule qui a été volé. Il est très fort, le gars. Sachez qu'il me l'a pas ramené, hein. Le scout aujourd'hui, j'en ai plus, hein. J'ai plus rien, je fais tout à pied. Je fais tout à pied. Donc il va analyser mon véhicule, etc. Et après la dame, elle me dit comme ça, bah écoutez, pour un rendez-vous le plus vite possible, demain il y a une réunion à la massif de votre coin, où c'est de 13h30 à 14h30, où en fait l'expert reçoit toutes les personnes qui ont soit eu des accidents, soit des vols, soit des petits problèmes avec leur véhicule, etc. Est-ce que vous voulez y participer? Dans ma tête, je vous assure, dans ma tête, je me suis dit, c'est une blague. C'est une blague. Mais non, 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 non. C'est pas une blague. Elle me l'a vraiment dit. Est-ce que vous voulez participer à la réunion? Bah moi, je lui dis, oui, je veux participer quand même, je veux pas déconner. Je veux pas faire durer l'affaire plus longtemps, et moi, je veux régler ça au plus vite. Fait ok, donc du coup, demain 13h30, 14h30. Donc du coup, avant de passer au jour 3, il est quand même important de préciser qu'elle m'a bien demandé si je voulais participer. L'air de dire, bah si tu veux participer à ce pique-nique, n'hésite pas à t'inscrire, hein. Donc voyez-vous, cette journée était en plus, mais elle a énormément une blague. Et en plus de tout ça, je me rends compte que faire toutes ces démarches-là te fait perdre du temps. Voilà, donc bien sûr, au cours de cette vidéo, je tiens à ce que vous me donniez votre avis de ce que vous aurez réagi à travers cette vidéo, pendant toute cette vidéo, à la fin, dites-moi ce que vous en pensez, etc. C'est très important. Pour le bien, pour le bien de tout le monde, bien sûr, hein. Voilà, moi je dis ça, c'est pour exprimer mon témoignage, parce que j'ai eu ce vécu-là, mais bien sûr, hein, c'est pour aussi constater l'efficacité, entre guillemets, de notre administration. En France, je le précise. Et donc, voilà, donc du coup, bah, on va passer au jour suivant. Le jour 3, qui est en fait jeudi. Donc, je vous explique ça tout de suite. Donc, les amis, là, on est le jour 3. Donc, on est jeudi. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, je vais au rendez-vous qui est prévu, dont j'ai participé. Bref, j'y vais, donc je me rends à 13h15 là-bas, donc un peu en avance. Et à 13h25, le gars il arrive. Bam. Oh, je fais putain, je suis content là. Le gars il arrive, hop. J'attends dans la salle d'attente. Et il me prend tout de suite. Oh, je fais le gars il est bien, hein. Alors, sachez que c'est cet expert-là qui est mon meilleur rendez-vous. Mon meilleur rendez-vous. Et donc, du coup, bah. Moi, je suis là, je lui dis ce qui s'est passé, quoi. Je lui dis que j'ai tout déclaré, aussi bien à la police qu'à l'assurance, j'ai tous les papiers, la facture, etc. Donc, il me redemande le tout pour faire une copie, donc moi, je lui balance le tout, hein, tranquillement. J'avais même des papiers en trop que lui, il n'avait pas besoin. Donc, j'avais vraiment largement ce qu'il faut, quoi. Voilà, et puis, il me dit comme ça, bah voilà. Donc votre contrat, voilà, machin, et
on va voir ce qui se passe. Donc il analysait en fait le scooter sans le voir, hein. Il a dit bon bah écoutez, d'après ce que je peux voir, parce qu'en fait il y avait marqué sur le papier, par les conditions générales, il y avait marqué sur ce papier que j'avais signé le contrat, mais que la clause était écrite en lettres genre 1 de police, tu vois là, c'est vraiment minuscule, comme ça la police. C'était marqué hmm, pour, euh, pour la sécurité de votre véhicule, attachez-le avec une protection mécanique. Donc, je tiens à préciser que la protection mécanique n'est pas le Neyman, est tout simplement un U, un antivol externe ou autre type de ce genre, un bloc disque, etc. Donc c'est mécanique dans le sens manuel. C'est toi qui fais le clips, c'est pas le Neyman. Ça c'est Origine. Donc du coup, ouais, moi je suis là, je lui dis non, non, j'ai pas de protection externe. Et puis même, s'il y avait une protection externe, le gars, ils me l'ont pris dans un fourgon, ils l'ont soulevé, ça aurait été la même chose, quoi. Sauf que le fait d'avoir eu le U ou une protection mécanique, j'aurais été indemnisé d'une valeur, je ne sais pas à combien, mais voilà, j'aurais été indemnisé en tout cas. Parce que là, je ne suis pas indemnisé. Je n'ai aucun retour vu que la clause était écrite en tout petit. Donc je ne suis indemnisé de rien du tout. Je prends tout pour moi. Je ne m'attendais pas bien sûr à ce que l'assurance me rembourse. Donc pour moi ce n'est pas une découverte, c'est normal. Parce que je partais, pour vous tout dire, je partais du principe où la police ne faisait rien, l'assurance me remboursait pas, et je me retrouvais comme ça dans cette situation. Et donc le fait qu'ils m'aient annoncé qu'ils allaient m'embourser euh, m'a un peu réjoui. Mais le fait qu'ils m'ont envoyé une lettre par laquelle, oui, oui, vous avez signé un contrat et tout, donc du coup, on vous rembourse pas. J'ai été déçu par leur part, mais je m'attendais à ça de sens. Je m'attendais à ça. Et donc, voilà. Donc, en fait, conclusion, juste avant de montrer le papier que je viens de recevoir juste à l'instant. Conclusion, la police n'a rien fait. La police a fait son poste de secrétaire, tout simplement. Il a reçu les demandes, mais n'a rien fait. C'était une énorme blague. C'était un spectacle gratuit. La madame au téléphone, c'était un spectacle audio. Et puis le gars, c'est l'expert le plus sérieux du monde, l'expert le plus responsable, qui te fait analyser, voilà, qui te fait vraiment son taf, quoi. Dont je remercie d'ailleurs l'expert d'avoir passé prendre la copie, prendre ma déposition. Au passage, s'il voit, hein. Et puis je remercie pas la police, hein. La police fait mal son boulot. Je tiens à rappeler s'il y a un policier qui le regarde. La police et la gendarmerie fait mal son boulot. Elle ne sert qu'à faire le secrétaire. Et donc par conséquent, elle est inutile. Voilà, sauf dans un cas extrême. Et quand je dis un cas extrême, c'est un meurtre, même un cambriolage, des fois ils y vont pas. Enfin voilà, c'est quelque chose où soit où il y a du sang, ou soit il y a quasiment prêt à avoir du sang. Voilà, donc voilà ma conclusion. Je vous fais part de mon reçu de la Massif, que je viens de recevoir à l'instant. Donc on est une semaine plus tard, hein, d'accord? Là, je suis une semaine plus tard, je vous raconte tout ça, bien sûr, comme si c'était hier. Donc, pour tous ceux qui sont dans toutes les assurances, ça marche pas comme ça, ça marche comme ça. Donc, pour tous ceux qui sont dans les assurances, j'ai bien sûr dit dans la vidéo que j'ai résilié mon contrat. Ils m'ont envoyé, comme vous pouvez le voir, la Massif m'a envoyé mon contrat en date avec le numéro de mon véhicule, ainsi que la plaque d'immatriculation, la somme à payer par an, ainsi que la prévoyance à payer par an. Bon, moi je me suis dit au début c'est une blague, ou alors ils sont sérieux et dans ce cas-là c'est très chiant de leur part. Je viens de leur téléphoner, mon contrat qui est stipulé ici, voilà, stipulé ici est résilié, ce contrat-là, mais le deuxième, le deuxième ici n'est pas résilié. Donc du coup il faut que j'envoie un accusé de réception. Mais si vous recevez un contrat dans ce genre, ou un contrat avec une telle somme comme ci, c'est normal parce qu'en fait, le siège de la Massif ne prend pas en compte
votre résiliation tout de suite. Donc c'est normal, ne paniquez pas, d'accord hein, Par contre, c'est clair que je remercie si la Massif me voit. Je remercie d'avance la Massif pour ce nouveau certificat qui est une nouvelle preuve pour mon véhicule et pour ce cadeau magnifique. Comme ça, sur le prochain véhicule que j'aurai ma petite vignette où je pourrai scotcher justement l'assurance. Et je remercie d'ailleurs la Massif pour tous ces avantages qu'elle nous offre. Hein, parce que, voilà, Massif avantage. Donc voilà, je remercie la Massif de tout ça. Donc comme je disais, ne paniquez pas, hein, d'accord? Ça sert à rien. C'est entièrement normal, toute cette paperasse. Je viens de tout recevoir, moi, voilà. Parce que c'est bien marqué. En fait, regardez, là vous avez le contrat. Et c'est marqué en dessous, regardez là. C'est marqué juste ici. Si vous avez modifié vos contrats depuis le 27 janvier 2017, reportez-vous à votre nouvelle situation comptable. Il faut bien le voir celui-là. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si on a résilié, ça, c'est une preuve que vous avez pour la facture que normalement vous aurez à payer, mais d'un point de vue de l'assurance, ça ne vaut rien et donc vous ne serez pas prélevé. Voilà. Je tiens quand même à le préciser pour les personnes qui seraient là en train de paniquer. Oui, mais attends, t'as reçu ça, tu vas encore payer, etc. C'est de l'arnaque et tout. Non, 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 non. J'ai tout déclaré. Je vais rien payer. Et c'était juste des papiers pour m'envoyer par laquelle j'avais bien une assurance, etc. Et puis ils m'ont fait un petit cadeau, bien sûr, une petite vignette sympathique. Hein. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc ça je viens de le recevoir. Hop. Donc je vous remercie à travers ma vidéo d'avoir écouté mon témoignage, mon vécu que j'ai eu. J'espère que vous retenez cette leçon, enfin pas cette leçon, mais cette vidéo, pas d'un point de vue pour moi, mais d'un point de vue aussi bien pour la police et pour la gendarmerie. J'espère que la gendarmerie et la police voient cette vidéo pour voir justement la réalité des choses par rapport aux citoyens. Je vous remercie de l'avoir vu. N'hésitez pas à commenter, à laisser un petit avis juste en dessous, là dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Idem si vous faites un commentaire ou un pouce bleu pour me soutenir, ce serait très sympa de votre part. Et puis je vous dis merci de votre écoute. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à très vite pour la suite des événements. Merci à vous. Bye bye.